Dimanche, on avait droit à la reprise du dernier Super Bowl entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie. Le résultat a été le même, c'est-à-dire une victoire des Eagles par la marque de 20-17, une défense étanche, des plaqués solides et un jeu au sol établi avec Saquon Barkley et un Jalen Hurts efficace. Pas d'erreur, un bon coaching. Du côté des Chiefs, honnêtement, le manque de receveurs commence à se faire sentir là. L'attaque est beaucoup basée seulement sur le jeu au sol, sur les courses de Pat Mahomes, mais il manque clairement de receveurs avec Rashee Rice suspendu pour les 6 premiers matchs et Xavier Worthy qui est blessé à l'épaule présentement. Si les Chiefs ne règlent pas ce problème-là rapidement, je vois pas comment la saison va pouvoir être un succès. Pour les Eagles, le bon début de saison se poursuit. 2 victoires, 0 défaites. Ils affrontent les Rams la semaine prochaine. Un match qui sera encore dur à manœuvrer, mais selon moi, ça va être une autre victoire des Eagles. Bref, les champions du Super Bowl sont en liste pour répéter leur exploit. Du côté des Chiefs, c'est probablement la fin d'une dynastie, la fin de leur ère de domination. Je crois qu'il y aura des sérieuses remises en question à faire dans la capitale du Missouri. C'est une autre journée perturbée par certains autobus électriques Lyon qui sont en arrêt après qu'un bus a failli prendre feu la semaine dernière. On sait que ça avait largement perturbé les étudiants vendredi. Parce que rappelez-vous, là, les élèves, exemple au primaire ou au secondaire dans les grandes villes, souvent prennent l'autobus pour aller à l'école. Ben là, ça a mis des parents dans une situation très inconfortable alors qu'ils devaient assumer le transport de leur enfant. Pour la journée de lundi, ça a été repris un peu. Quelques endroits comme Trois-Rivières ça a été correct, on a pu reprendre normalement, mais certains autobus étaient encore en évaluation lundi. On espère que ça n'arrivera pas trop souvent parce que oui, ça perturbe tout le côté de l'éducation. Il y a même des écoles qui ont fermé pour la journée. Il y a eu beaucoup d'absences évidemment parce que les parents l'ont su à la dernière seconde. En même temps, je pense que c'est la chose à faire de faire des vérifications approfondies pour ne prendre zéro risque. C'est pas le temps qu'il arrive un drame, mais clairement il faudrait évaluer la situation parce que ça peut pas arriver fréquemment. Trop de risques, trop de perturbations, puis on n'a pas besoin d'avoir des nouveaux drames dans le monde de l'éducation. Alors, ça va être évalué dans les prochaines semaines.